Je m'appelle Cynthia et ma étoile s'appelle Alizée. J'accompagne des enfants qui sont sur le départ et qui se préparent pour un grand voyage. Et les enfants ont un rapport à la mort différent des adultes et différent en fonction de leur âge. La particularité lorsque j'interviens, c'est la grande différence qu'il y a entre la traversée des parents, la traversée de la fratrie, des frères et sœurs, et la traversée de l'enfant lui-même. Les temporalités sont complètement différentes et pour les soignants, c'est vraiment un endroit particulier que d'accompagner chaque membre de la famille dans sa traversée. Et ce que je peux remarquer, c'est que très vite, la maladie, les soins, les rendez-vous prennent toute la place au quotidien dans la journée. Et ce qui me frappe quand je rentre dans les chambres ou que je vais au domicile, c'est que ça prend tellement de place que certaines familles oublient que la vie continue et qu'il y a autre chose que le rythme de la maladie. Et tout mon travail à moi est là, c'est de pouvoir connecter de grandes joies dans des traversées de profonde tristesse, c'est d'allumer des lueurs d'espoir dans des traversées de désespoir et permettre des reconnexions à la joie alors que le quotidien est lourd. Et faire cohabiter des émotions opposées, c'est absolument essentiel, mais c'est surtout parfaitement normal. Et je me rappelle de cette rencontre avec cette jeune maman qui accompagnait son fils de 2 ans, qui allait bientôt mourir. Elle vient d'une île où les soins sont impossibles et donc elle est toute seule sur le territoire avec son bébé dont elle s'occupe jour et nuit et les soins prennent vraiment toute la place, la visite des soignants et mon travail c'était de me dire comment trouver des interstices de joie dans ces journées qui sont jalonnées que par les soins, les rendez-vous et la maladie. Et un jour je vais chez elle et elle s'occupe de son fils et je lui propose alors de prendre son fils dans les bras, de fermer les yeux et sur une musique je l'emmène dans son île. Et les odeurs, les paysages, les rythmes, les siens, je lui propose de vivre et de laisser vivre dans chaque cellule de son corps. Et je lui dis que Samuel peut tout ressentir par ce contact de peau à peau, que même s'il n'a plus la parole, même s'il n'a plus le regard, il a le lien avec elle et là il est contre elle. Et je l'emmène là-bas, dans son île, vers ses racines, et je lui demande de vraiment tout ressentir dans son cœur pour qu'il voyage avec elle. Et plus la pratique défile, plus elle le serre fort. Elle serre fort son enfant dans les bras et de manière très lente, elle le rapproche comme ça sensiblement de son cœur. Et la vie, l'amour, le vivant, la sensibilité, ça fait partie de l'accompagnement. Ils ont vécu un moment hors du temps, une pause dans le rythme des soins et dans le tourbillon de la maladie. Et en partant, j'ai laissé une plume pour continuer le voyage, j'ai laissé des étoiles sur son lit pour qu'il soit guidé. Et je pense que chacun à son niveau peut inviter l'enfant, son parent, le frère et la sœur à se reconnecter à un essentiel commun, à un lien d'amour qui perdurera au-delà de la mort. J'aime bien laisser des traces et des cadeaux de mes passages parce que ça peut être des objets d'ancrage aussi pour se rappeler et ça peut être des objets de soutien et de support pour les soignants pour qu'ils puissent aussi se saisir de ce petit pas de côté pour pouvoir intégrer la joie comme un art soignant.